Salut les petits potes. Bon, on se retrouve après une petite semaine où il n'y a pas de vidéo. Voilà, si vous avez cherché un petit peu sur la chaîne, effectivement, je n'ai pas eu le temps de poster une vidéo, tout simplement parce que je n'étais pas disponible la semaine. Et puis dans le courant du week-end, voilà, je suis parti me mettre tranquillement au calme, à la campagne, 1 heure, j'étais en famille. Donc bon, j'en ai profité, j'ai fait un petit break. Et ça m'a permis de réfléchir un petit peu au sujet de la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui, puisque cette vidéo sera particulière de toutes les autres vidéos. En effet, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, cela faisait 6 mois, au mois près en tout cas, ça faisait 6 mois tout pile poil, que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc je voulais aborder avec vous un petit peu le bilan de la chaîne, et surtout vous annoncer ce qui va arriver par la suite. Allez, accrochez vos ceintures, vous êtes sur votre Carcasse TV préféré, canal numéro 1 de votre télévision. Allez, un petit jingle, et après on y va. Nous allons donc nous retrouver dans cette première partie de vidéo. Et ben, je vais vous expliquer un petit peu mes impressions quant au fait de créer une chaîne YouTube et de produire des vidéos en fait, puisque pour moi c'est un exercice qui est vraiment nouveau. Ça faisait depuis un petit moment que ça me trottait dans la tête. J'ai investi tout le matériel qu'il fallait, j'ai travaillé très dur. J'ai investi une partie de mon plan d'épargne logement pour m'acheter un vrai PC, voilà, puisque il faut quand même avoir une bonne bécane pour pouvoir monter des vidéos. Hein. Faut pas croire que ça se fait comme ça avec un premier PC 300 €, 300, 400 €, vous achèteriez dans les grandes surfaces. Alors vous pouvez le faire, hein, mais c'est plutôt des snaps que vous allez faire hein, au niveau montage. Hein. C'est des trucs qui durent 10-30 secondes quoi. Vous pourrez pas faire plus, parce qu'il faut quand même de la patate. Donc voilà, ouais, première expérience très enrichissante. Alors c'est quand même extrêmement différent quand on voit d'autres youtubeurs. Alors après on garde un petit peu le côté professionnel, mais il y a quand même des gens qui ont beaucoup plus de matos que moi. Moi pour l'instant je me débrouille un petit peu avec ce que j'ai, puisque je ne tire aucun revenu de YouTube. C'est pour ça que je suis à la recherche de mon 1000e abonné, puisque grâce à 1000 abonnés, je pourrais gagner de l'argent grâce à YouTube. Hashtag YouTube Money, voilà. Donc bon, en tout cas, j'ai envie de continuer de créer cette chaîne YouTube. J'ai plein d'idées. Toutes les semaines, il y a des nouveaux sujets, il y a plein de trucs à discuter. Par exemple, le fait que ça y est, EA Sports abandonne la licence FIFA, donc ils vont lancer leur propre jeu qui va s'appeler EA Sports Football Club, il me semble bien. Voilà, puis la licence FIFA va être arrêtée, donc à partir de FIFA 20, il n'y aura pas de FIFA 24, ça va aller jusqu'à FIFA 23 et après ce sera terminé. Voilà, il y a plein de choses. Je regarde des films continuellement. Encore là cette semaine, j'ai regardé Le Cercle des Poètes Disparus, excellent film avec l'incroyable Robin Williams, film réalisé par Peter Weir. Voilà, enfin bref, moi je fais toujours plein de choses. Alors, j'ai peut-être eu un peu moins le temps de jouer aux jeux vidéo. Voilà, peut-être un peu moins de jeux vidéo dans le coin, mais toujours est-il que j'ai envie de continuer de produire des vidéos. Voilà, toujours une vidéo par semaine, le dimanche matin, parce que moi ça me plaît quand même pas mal de pouvoir faire des vidéos et puis vous les présenter le dimanche matin à partir de 11h. Alors j'y passe énormément de temps, hein. Il faut savoir qu'une vidéo, à partir du moment où le montage commence jusqu'à l'upload final, alors après en comptant les miniatures pour les réseaux sociaux et pour YouTube, c'est à peu près environ 6 à 7 heures de boulot. Voilà, bon moi ça me fait une semaine, ou alors ça me fait une journée complète. Alors une journée complète en commençant par exemple l'après-midi à 14h et en terminant le soir pour peut-être 19h, 20h. Ouais, allez voilà, ça c'est quand je traîne, ou ça c'est quand la vidéo est très longue. Parce que plus la vidéo est longue et plus je me mets du taf quand même. Donc je me mets en galère tout seul. Donc bon, j'essaye toujours de faire des vidéos qui soient pas trop longues, mais des fois c'est plus fort que moi. J'ai tellement d'informations à donner, j'ai tellement envie de parler en fait que je pourrais rester comme ça 1h30 à vous parler, et c'est extrêmement compliqué. Ça c'est un des travaux que je vais essayer de faire d'ailleurs à l'avenir sur cette chaîne YouTube. Je vais essayer de moins parler, enfin en tout cas essayer d'être plus efficace dans ce que je dis, parce que c'est pas facile mine de rien. Vous avez plein de choses qui vous passent par la tête. Moi je le fais, alors des fois j'essaie de préparer certaines vidéos, j'ai fait des tests, j'ai essayé de préparer certaines vidéos avec un petit brouillon, 2-3 notes, des grandes idées, des thèmes qui sont regroupés, rassemblés. Puis des fois j'ai, comme cette vidéo par exemple, où je vous parle un petit peu de manière spontanée, c'est-à-dire que j'ai rien préparé, je sais plus ou moins de quoi je vais parler, mais c'est vraiment pas préparé du tout. Donc bon, j'essaie de jouer un petit peu sur les deux tableaux, parce que moi j'aimerais bien vraiment travailler ma diction. Des fois vous avez pu remarquer, c'est pas ouf quand je parle. Ouais, bon, je fais ce que je peux, hein. Même moi des fois quand je regarde le replay, quand je retravaille mon rush,
je me dis ah ouais, ça aurait peut-être pu être dit autrement. C'est les erreurs du débutant, hein, ça arrive, ça arrive même au meilleur, j'ai envie de dire, même si je sais pas si je suis le meilleur. Toujours est-il que en tout cas moi ça m'éclate, moi en tout cas j'aime bien comme ça faire des petites vidéos toutes les semaines, vous préparez ça et puis poster le dimanche matin à 11h. J'ai plein d'idées, voilà, j'ai vraiment plein d'idées qui vont arriver là pour cette alors. On va dire que là, je me considère sur une sorte de sprint final jusqu'à cet été. Après, je sais que l'été, tout le monde part en vacances, tout le monde abandonne un petit peu YouTube. Forcément, quand on a la plage, voilà, quand on a la plage devant soi, qu'on soit dans le nord, dans le sud, peu importe, quand il y a une plage, un lac ou quoi que ce soit, un beau soleil, voilà, un petit barbecue, je pense qu'on n'a pas trop envie de passer sa journée sur YouTube à regarder ou à se lever tôt le dimanche matin pour regarder des vidéos de carcasse. Donc bon, je sais qu'un petit peu, là, il va y avoir une période où il y aura peut-être moins de présence, vous serez peut-être moins présent, mais c'est pas grave, moi je vais quand même continuer à poster des vidéos tout le temps. Voilà, je ferai quand même peut-être un break vraiment cet été, puisque moi aussi je vais partir en vacances. Donc bon, on verra bien, mais toujours est-il que moi je considère que là on est sur un petit peu sur le sprint final, en fait, avant les grandes vacances. Alors, les grandes vacances scolaires, hein, voilà, puisque on va dire que juillet-août c'est un petit peu la période où il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en France, tout le monde est parti. Tout le monde est parti quelque part, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc du coup voilà, donc moi je considère que je vais continuer ce que j'ai commencé jusqu'à cette période-là, jusqu'à voilà, juillet-août, toujours avec les petits sujets du dimanche matin à 11h. Et après pour la rentrée, j'ai vraiment envie de pousser la chaîne encore plus loin. J'ai eu des idées, je me suis renseigné, je vais acheter du matériel. Un peu plus de matériel que je n'ai déjà assez acheté, hein, parce que ça m'a quand même ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de matos, vous le voyez pas mais il y a quand même pas mal de matos. Là il y a une lumière, là il y a une lumière, derrière il y a un fond vert et voilà, il y a ce super micro. Enfin bref, toujours est-il que j'ai envie de pousser la chaîne toujours un peu plus loin et j'ai envie carrément de partir à votre rencontre, c'est-à-dire partir faire des interviews de personnes, voilà, lors de conventions, lors de voilà, peu importe l'événement, tant que c'est geek, il faut que ça parle de cinéma. S'il y a un festival de cinéma, alors moi j'habite sur Lyon, hein, on fait un petit peu avec les moyens du bord, mais s'il y a un festival sur Lyon, s'il y a quelque chose comme ça, si j'ai l'opportunité d'aller, je sais pas pourquoi, pourquoi pas partir à la rencontre de professionnels, par exemple du secteur du cinéma. Puis il y a possibilité d'interviewer des acteurs, mais bon, ça j'en doute fort, hein, mais s'il y a possibilité de faire quelque chose, bien évidemment, moi je vais m'acheter un petit micro, un petit trépied pour pouvoir poser mon téléphone, puisque je précise que j'ai l'ambition de tourner mes vidéos prochainement quand je serai à l'extérieur de chez moi à l'iPhone 13 Pro Max, donc parce que c'est l'un des meilleurs photophones du moment et ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'ai envie de tenter l'expérience et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, j'ai repéré quelques conventions, quelque chose sur Lyon. Alors ça sera pas tous les week-ends non plus, hein, faut quand même que je respire, je dois travailler à côté, hein, pour payer l'électricité et tout le bordel, hein. Mais toujours est-il que j'ai quand même un très très gros projet, c'est de partir à la rencontre des professionnels du milieu geek. Si j'ai l'opportunité d'aller rencontrer par exemple des professionnels du jeu vidéo, des professionnels je sais pas, du cinéma, voilà, pourquoi pas. Si je peux rencontrer des acteurs, pourquoi pas non plus. Voilà, j'ai quand même vraiment plein d'idées. L'objectif, ça serait de pousser un petit peu plus la chaîne, peut-être partir à la rencontre de fans aussi. Je peux pas partir dans des conventions. S'il y a des conventions sympas qui sont pas trop loin de Lyon, moi je serais vraiment ravi de pouvoir venir faire un petit reportage là-dessus. Moi je serais tout équipé, il y aura largement de quoi faire. Ça serait vraiment parfait quoi. Donc ça c'est mon objectif, on va dire, pour la rentrée 2022. Voilà, alors c'est assez loin par rapport à aujourd'hui, mais comme on fait un petit peu le bilan de la chaîne, oui, donc je vous en parle quand même, puisque le prochain bilan sera dans je ne sais pas trop combien de temps. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je suis toujours autant motivé. Tout simplement parce que vous le rendez quand même un petit peu très bien. Alors, regardez. On va regarder un petit peu les statistiques de la chaîne. Je vous emmène sur mon tableau de bord, donc le carcasse tableau de bord, si on peut appeler ça comme ça. Et je voulais vous montrer quand même un petit peu les vues que j'ai eues sur certaines de mes vidéos, parce que ça m'a quand même vraiment fait plaisir et moi j'étais quand même assez surpris. Faut savoir qu'actuellement je n'ai que 32 abonnés, mais au fur et à mesure, donc là on part de la plus ancienne pour aller jusqu'à la plus récente. Il faut savoir que ces 32 abonnés se sont construits sur ces 6 derniers mois. Alors effectivement c'est vrai que c'est pas non plus oufissime de ce côté-là, mais au niveau des vues par contre ça m'a fait super plaisir. Voilà,
quand je fais la balance entre le nombre d'abonnés que j'ai, enfin le nombre de personnes, le nombre d'abonnés qui suivent cette chaîne et le nombre de vues que j'ai eu sur certaines de mes vidéos, bah je suis quand même très satisfait. Bon, j'ai plus de vues que d'abonnés, bon ça c'est pas bien grave, hein. Mais les statistiques m'ont fait quand même, voilà, même s'il y a peut-être pas forcément beaucoup d'abonnés encore, bah du coup il y a eu quand même pas mal de vues au prorata de ce que j'ai d'abonnés qui m'ont vraiment donné un petit peu d'espoir, si on peut dire ça comme ça. Donc regardez par exemple la toute première vidéo, donc l'épisode 1, j'ai pas de fond vert, plus présentation de la chaîne, bah j'ai eu quand même 62 vues, alors ça c'est quand même pas mal pour la première vidéo de la chaîne. Ensuite il y en a eu 45, 42, puis après bon après ça a descendu après à 19, peut-être que le sujet c'était quoi, test, ah oui bah Battlefield 2042, c'est vrai que ça a peut-être un peu moins passionné, déjà parce que de base le jeu quand il est sorti, bah tout le monde est hypé, puis là en fait bon bah là depuis 6 mois c'est la descente aux enfers pour Battlefield 2042, donc bon. J'avais même d'ailleurs sorti un peu tard il me semble, hein, parce que le jeu était sorti, le temps de tourner tout ça, il me semble que j'avais vu quand même quelques jours de décalage, donc bon. Mais toujours est-il que voilà, il y a donc là j'ai eu, donc là il y a eu 57 vues sur les bons plans Blu-ray Amazon, voilà, ça c'est un truc que je pourrais d'ailleurs refaire. C'était pendant les 16 janvier, ouais, c'était pendant les soldes il me semble. Donc ouais, et là ça valait vraiment le coup. Même moi je me suis fait plaisir, tous les Blu-ray que vous avez vus dans la vidéo, je les ai tous achetés, hein. Et ils sont vraiment tous là, hein. Et presque tous achetés parce que bon c'est les classiques, réédités en Blu-ray, remasterisés, tout ça, bah oui forcément on a grandi la carcasse collection. Voilà, ensuite la vidéo sur Pokémon Arceus, puisque Pokémon Arceus c'était un jeu très différent de ce qui s'était fait précédemment depuis la franchise Pokémon. Graphisme assez différent, donc le jeu était bien sympa. J'y ai d'ailleurs presque pas rejoué depuis. Faudrait peut-être que d'ailleurs je continue. Mais voilà, donc 31 vues, bon c'est pas si mal. Et puis bien sûr le top du top, hein, de toutes les vidéos de la chaîne, c'est cette vidéo là qui a le plus cartonné, donc 79 vues actuellement si j'aime. Donc c'était les abonnements SVOD moins chers, voilà, donc c'est la vidéo où je vous expliquais que vous pouviez faire venir des inconnus sur vos comptes Disney+, Netflix, voilà, vous pouvez partager vos comptes. Et ces inconnus vous payaient pour le nombre de comptes que vous leur donniez. Voilà, vous avez un compte, vous avez 4, vous avez Netflix, vous avez le droit à 4 places, vous en avez une pour vous, donc il vous en reste 3. Ces 3-là, vous pouvez tout à fait les donner à un inconnu qui lui va vous payer pour le nombre de places que vous allez lui prêter. Voilà, soit c'est 3 inconnus différents, soit c'est un inconnu qui prend les 3 places d'un coup, hop, plus personne, il n'y a plus de place. Tout ça pour Netflix, Disney+, Crunchyroll, ADN, voilà. Moi très sincèrement à l'heure actuelle je le fais depuis que j'ai fait la vidéo, voilà. C'était quand, c'était en février, voilà, depuis février moi je suis abonné à ces services là et je m'éclate, tout ADN, tout Crunchyroll, tout Disney+, tout Netflix, voilà, manière simple, manière fiable et légale. Donc bon voilà, en tout cas cette vidéo là avait vraiment super bien marché. Après qu'est-ce qu'on a eu d'autre, bon là c'est un petit peu descendu. Est-ce que The Batman, oui, parce que j'avais fait une petite review voilà de la bande annonce pour parler du film. Tiens d'ailleurs c'est marrant ça, j'ai fait 34 vues sur la review et j'ai fait 34 vues sur la critique, voilà. Si ça c'est pas de la coïncidence. Bon les news, hein, voilà, vous voulez pas entendre parler d'Amazon, Mario Kart et Netflix, les news, je crois bien que vous en fichez un petit peu. Peut-être qu'il y en aura moins, ou alors peut-être que ce sera pour débattre d'un sujet en particulier. Voilà, après là je vous avais présenté un film, 52 vues, Sonic 2, excellent film, moi franchement, il y en a beaucoup qui ont dit que il était pas ouf, mais moi très sincèrement j'avais passé un bon moment, voilà. Et pourtant j'étais parti aller le voir à la séance de 10h15 après le boulot, en sortant le soir, voilà, rentré à 1h du matin. Je me suis pas endormi, voilà, à quel point j'étais fatigué, mais la passion du cinéma, oui, nous fait tenir jusqu'à des heures pas possibles. Voilà, puis un petit peu de rétro gaming, c'est vrai que ça avait pas trop mal marché aussi, donc le paradis de rétro gaming Home Station. Donc voilà, puis après les vues ont un petit peu baissé, mais bon c'est pas grave, hein. En tout cas moi je considère que le prorata du nombre de vues par rapport au prorata d'abonnés, je trouve ça vraiment pas mal. 32 abonnés pour le moment, on verra bien par la suite s'il y en a 150, 200, voilà. Bon, s'il pouvait y en avoir 1000, ça serait sympa. Voilà, que le temps que je dépense là, au moins qu'il soit rentabilisé. On va dire ça comme ça. En tout cas, sachez que moi, je prends toujours du plaisir à monter des vidéos, à vous proposer des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Voilà, tenez-vous à l'ombre, buvez de l'eau, c'est très important. Il commence à faire chaud, hein. Là, ça y est, c'est les grosses chaleurs, hein. Bon, vous voyez pas, mais j'ai ma clim qui est juste là à côté, là. Et ça y est, moi j'ai sorti la clim, là, parce que sinon il fait trop chaud, hein. Donc, voilà, mâchouillez des glaçons. Passez-vous régulièrement la tête sous l'eau, parce qu'il fait chaud. Voilà, rafraîchissez-vous, c'est important. Et puis, préparez votre petit déjeuner, parce que le dimanche matin à 11h, vous aurez toujours votre vidéo de la Carcasse TV qui va arriver.
Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser votre petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez tout à fait mettre un pouce rouge. Voilà, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Moi, je prends les pouces rouges aussi. Voilà, mais je préfère les pouces bleus quand même. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont plu, des choses que je n'ai pas dites par rapport à la chaîne, tout ça. Vous voulez peut-être ajouter des précisions, des trucs qui vous ont plu, des trucs qui vous ont déplu, des trucs que vous voulez revoir absolument. Vous avez peut-être des idées à proposer. Moi, je suis vraiment ouvert à 100% là-dessus. Je réponds à tous les commentaires. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Bon allez, j'arrête de parler, moi je fais trop la pipelette là, c'est parti. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était votre Carcasse Adoré. Tous, rendez-vous semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous les petits potes.